Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il modifie le mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu en supprimant le décalage d'1 an entre la perception des revenus et leur imposition. Simple en théorie, cette réforme soulève de nombreuses questions. Avec 2 minutes pour votre patrimoine, faites le point sur la réforme sur le prélèvement à la source, sur sa mise en place pour commencer, puis sur l'année de transition qui sera l'année 2018, et sur les différentes incidences, notamment quant au prélèvement forfaitaire unique, quant au déficit foncier, quant au plan d'épargne retraite populaire et bien entendu aussi quant aux réductions et crédits d'impôt. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux entrera en vigueur le 1er janvier 2019. À compter de cette date, vos impôts seront prélevés en temps réel sur vos revenus. Pour décrypter les subtilités de cette importante réforme fiscale, 2 minutes pour votre patrimoine reçoit aujourd'hui Nicolas Desca, juriste fiscaliste patrimonial de LCL Banque Privée Région Méditerranée. Bonjour Nicolas Desca. Bonjour Muriel. Pour la dernière fois cette année, votre impôt est calculé sur les revenus de l'année précédente. Le prélèvement à la source supprime ce décalage d'1 an entre la perception des revenus et leur imposition. L'objectif étant d'adapter en temps réel l'impôt aux variations de revenus et au changement de votre situation familiale. Seul le recouvrement de l'impôt est modifié, pas ses règles de calcul. Foyer fiscal, quotient familial, imposition commune des couples, application du barème progressif et réduction crédit d'impôt. Toutes ces règles, l'ensemble de ces règles en vigueur actuellement continueront de s'appliquer. Si vous êtes salarié, le prélèvement prendra la forme d'une retenue à la source effectuée par votre employeur directement sur votre salaire. Cette retenue s'appliquera pour tous les revenus versés par un tiers collecteur, notamment vos pensions de retraite, allocations de chômage ou indemnités maladie. Si vous êtes travailleur indépendant, que vous percevez des loyers ou touchez des pensions alimentaires, le prélèvement sera effectué par le Trésor public directement sur votre compte bancaire, et ce, sous la forme d'un acompte mensuel. Vous pourrez toutefois opter pour un versement trimestriel. Certains revenus qui font l'objet d'une imposition spécifique ne sont pas concernés par le prélèvement à la source. C'est le cas notamment des plus-values immobilières dont l'imposition est effectuée de manière forfaitaire directement lors de la vente, ainsi que des placements financiers ou des plus-values de cession de valeurs mobilières. Le taux de prélèvement applicable en 2019 est calculé cette année à partir de votre déclaration de revenus 2017. Vous avez jusqu'au 15 septembre 2018 pour effectuer certaines options. Par exemple, si vous souhaitez demander l'application d'un taux individualisé au sein du couple, ou choisir un taux neutre si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse le taux d'imposition de votre foyer, ou encore opter pour une imposition trimestrielle plutôt que mensuelle, si vous êtes travailleur indépendant. Pour éviter une double imposition en 2019, des revenus 2018 et 2019, un dispositif spécifique de remboursement de l'imposition afférent aux revenus 2018 a été mis en place. Toutefois, pour limiter des stratégies d'optimisation, plusieurs mesures ont été adoptées. Elles visent notamment la rémunération des dirigeants, les charges déductibles des revenus fonciers, ou bien encore les cotisations d'épargne retraite. Le prélèvement à la source ne supprime pas l'obligation de déclarer chaque année au printemps les revenus perçus l'année précédente. Vous pourrez ainsi contrôler les montants des éléments inscrits par l'administration fiscale, indiquer vos charges déductibles du revenu global ou encore inscrire les dépenses ouvrant droit à des réductions crédit d'impôt. Et enfin, rattacher des enfants majeurs à votre foyer fiscal. Cette déclaration permettra également de connaître votre impôt définitif, de régulariser vos prélèvements et de connaître le taux de prélèvement qui sera appliqué de septembre à août de l'année suivante. Merci Nicolas Desca. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment 2018 fera la transition vers la mise en œuvre du prélèvement à la source.